Bonjour! Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui je vous parle de comment optimiser votre disque interne, donc de votre Mac ou de votre PC. Plusieurs possibilités sont à votre disposition et je vous explique toutes les possibilités pour donc optimiser votre disque dur, que ce soit sur un MacBook Pro ou sur un PC portable. Donc aujourd'hui, je ne vous parle pas d'une tour. Je vous parle surtout de PC portable ou de MacBook Air, MacBook Pro, etc. Donc tout ce qui est portable. L'essentiel dans l'optimisation d'un disque dur interne, c'est de savoir est-ce qu'on travaille avec un disque dur interne sans passer par un disque externe, et pourquoi ne pas travailler directement avec un disque dur externe. Il faut savoir que le fait de travailler avec un disque dur interne, donc le disque dur de votre MacBook Air, MacBook Pro ou de votre PC portable, vous risquez donc de le saturer en termes de volume. Dans votre MacBook Pro, MacBook Air ou PC, par exemple de 512 Go. Donc 512 Go, il faut savoir que c'est très peu, donc ça va très très vite. Si vous pensez faire des photos, stocker vos photos sur votre ordinateur, ou travailler par exemple sur de la vidéo comme je fais actuellement, par exemple faire du montage vidéo ou de la photo ou de l'Illustrator, tous ces domaines-là prennent beaucoup de place dans votre disque dur et vous risquez de remplir votre disque très rapidement. Un disque dur plein dans un PC portable ou dans un MacBook Air va dégrader donc la rapidité de votre Mac ou de votre PC. Donc en rappelant que je parle bien de MacBook Air ou PC portable, donc tout ce qui est portable. Donc un PC portable ou un MacBook Air donc qui a un disque SSD qui est rempli et donc saturé en volume, donc vous ne pouvez plus rien mettre dedans ou très peu. Le premier point, c'est qu'il ne pourra pas écrire correctement les données et donc il sera lent en écriture et en lecture, puisque c'est comme, si je peux faire la métaphore, dans une maison ou dans un appartement, si vous avez énormément de choses dans votre maison ou dans votre appartement, vous avez plus de mal à retrouver vos affaires puisqu'il y a beaucoup de choses. Et bien le disque dur, c'est exactement pareil. Quand il y a beaucoup de choses sur un disque dur et qu'il est trop plein, il va mettre plus de temps donc à trouver les informations et donc à les organiser et donc à les écrire. Donc votre PC portable ou MacBook Air sera beaucoup plus lent à l'écriture et à la lecture. Un autre point, si votre disque dur est plein, il ne pourra pas faire les mises à jour. Et donc ça, c'est un point qui risque de causer problème dans le futur. Un point important, c'est qu'il faut garder votre disque système pour votre système d'exploitation, donc que ce soit macOS ou Windows. Donc gardez-le pour tout ce qui est système d'exploitation et toutes les applications que vous allez installer. Alors, moi, je vous recommande de travailler avec un disque dur externe ou disque SSD, comme vous voulez, ça dépend ce que vous faites. Le disque dur pour du stockage de données et donc le disque SSD pour un travail sur un logiciel spécifique comme Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro X, Logic Pro, etc. Donc je vous conseille plutôt un disque SSD externe. Donc moi je vous conseille de garder votre disque interne pour tout ce qui est application et système d'exploitation. Et donc tout ce qui est documents, travail avec logiciel. Je vous conseille d'utiliser un disque SSD pour tout ce qui est travail spécifique avec les logiciels que je vous ai parlé précédemment. Alors l'avantage d'avoir un disque SSD externe pour donc travailler, c'est que vous avez un disque dur où vous mettez toutes vos données de travail et donc avec lesquelles vous allez travailler, et donc vous ne remplissez pas votre disque interne de tous les documents et fichiers de travail qui risqueraient de remplir votre disque. Donc je pense que j'ai tout dit donc, sur l'optimisation du disque interne de votre Mac ou de votre PC. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!